Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne. Ce soir on vous emmène visiter un cinéma abandonné. On est dans une des 5 salles de projection. L'exploration débute maintenant. C'est un peu chaud parce que c'est le moment où on peut être le plus vu. Ici on est caché. Ok. Tac. Ok, là on va pouvoir pénétrer dans le cinéma, on va devoir passer par les conduits d'aération pour pouvoir rentrer dedans. C'est une exploration nocturne qui commence un peu de façon sport. Ah oui, ok, d'accord. Assis-toi. Ouais. Ouais. Bon écoutez les amis, on vient de rentrer dans la bouche d'aération. Faut qu'on fasse gaffe là, ici il y a quelques mètres, fais gaffe, il y a du vide dans ce truc quelques mètres. C'est très exigu, on est quand même 5 avec une équipe de tournage. Ok, les choses sérieuses commencent. On est en train de ramper dans le canal d'aération pour pouvoir accéder au cinéma. Ici on est dans un canal, enfin dans un truc d'aération, un canal d'aération. Et c'est pas très propre, mais c'est le prix à payer pour pouvoir entrer dans le cinéma. C'est ok? Ouais, c'est une sac. Comme ça c'est normal. C'est quoi le bruit? C'était quoi la voix? J'entendais les basses. Moi j'ai entendu. J'ai entendu une voix d'homme super proche. Ouais, Mais ça passait à travers un haut-parleur, c'est sûr. C'est dégueulasse comme odeur. Difficile à respirer ici. On est un petit peu à l'étroit ici, je peux vous dire. Chaud. C'est dur à respirer aussi. Vas-y, je vais reprendre la cam. Si merde. Ça y est, mission réussie les amis. On est enfin à l'intérieur du cinéma abandonné. On est dans le sous-sol du cinéma ici. On va pouvoir aller en direction des premières salles. Vous allez voir, c'est un cinéma avec 5 salles. Donc c'était pas le petit cinéma de quartier, c'était déjà un cinéma moyen. Okay. Les choses sérieuses commencent puisqu'on arrive dans la première salle de cinéma, première salle de projection. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne. Ce soir, je vous emmène visiter un cinéma abandonné et je suis pas tout seul puisque je suis avec Nico et François. Donc Nico du collectif Hit de Road qui est notre guide pour ce coup-là. Et ce soir, exceptionnellement également, une équipe de TF1 qui fait un petit sujet sur les explorations nocturnes. On est accompagné de Cyril et d'Antoine. Voilà, bonsoir à vous. On va partir pendant 1h30, 2 heures visiter ce complexe avec plusieurs salles de cinéma. Il a servi pendant plusieurs décennies et il est abandonné depuis plus de 10 ans. Allez, c'est parti. Ok les amis, on va pouvoir monter à l'étage dans la salle de projection pour en avoir un peu le cœur net de comment c'était ici. Hein. Je suis jamais monté tout court dans une salle de projection. On va pouvoir visiter ça. Ouais, putain, vraiment ça pue. Ok. On est dans la salle de projection. On a ici devant nous probablement tout le mécanisme qui permettait de diffuser les films. Tout le mécanisme de diffusion. On a encore tout qui est installé quasiment, c'est dingue. Donc là, ils mettaient des bobines. En fait, tu posais ta bobine, elle tournait. Et il servait des trois pour préparer celui d'après, rembobiner celui d'avant, etc. Aujourd'hui, c'était là que tu mettais le film. Ici, tu avais l'ampoule. Ouais. Ici, tu avais les. Et ça partait là-dedans. Ça partait à travers la vitre dans la salle. Ok, et donc ouais, là, si vous voyez, on a la salle juste en bas.
Mais est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne encore comme ça dans les cinémas? Non, c'est des projecteurs numériques. Ok, donc là on est quand même sur quelque chose d'un peu plus ancien quoi. Ouais, ça c'est de la péloche. Regardez. En fait, il faudra rajouter un petit côté performance sur la salle. Le label. C'est quoi comme film alors François? Le label des spectateurs, j'ai l'impression que c'est une pub. C'est une pub? Ouais. Comme c'est du image par image, vous pouvez vous douter que va falloir en dérouler pour découvrir ce que c'est. Regardez, c'est une autre salle de projection, mais wow. On a encore des trucs pour les pellicules. Non mais plus rien. Bon les amis, ici on a les boîtes des bobines des films qui étaient diffusés à l'époque. Donc on a la Guerre des mondes avec Tom Cruise, me disait François. Bon alors c'est la première partie, c'était en français. On a ici Madagascar, donc c'est ici qu'ils stockaient les bobines des films qui diffusaient juste ici pour la salle de cinéma en bas. Une sorte de livre de maintenance de la salle de projection. Eric et Stéphane qui notaient leurs heures de travail et leurs remarques. T'as regardé déjà là-bas? Ouais. Le trou à gauche? Regarde à gauche. Ah ouais, ok. C'est ici qu'ils stockaient les sous du cinéma? Du coup, Nico qui va faire un petit tour dans la salle du dépôt du cash. Hein. C'est ici qu'on venait déposer les recettes. Ouais, ils mettaient des liasses avec des billets de 20 x 5, ils disent. Ouais. Et là, t'as un vrai coffre. Ouais, c'est un vrai coffre-fort quoi. Ouais, abaisser la poignée avant de les jeter dans le dépôt. Ah oui. Oh non, ah ouais, ok. J'avais pas vu, il y a un cadavre d'un chat dans le coffre-fort. Ah, c'est horrible. Regardez. Voilà, il y a juste une caisse avec... Il y a les cadavres d'un chat dans le coffre-fort. C'est un peu dégueulasse. Et ici, on a les clés des coffres-forts. Bon, écoutez, on part sur une deuxième salle de cinéma. On va voir ce que ça donne. On est sur une copie conforme de l'autre salle, de la première salle qu'on a visitée. Là, on a le reste de l'écran qui était installé ici. La visite se poursuit les amis, il nous reste encore 3 salles à visiter dans le cinéma. C'est quand même assez grand. Quelques petites affiches. On voit que c'est un peu vieux tout ça. Et mais du coup c'est où qu'on a acheté les tickets ici? Ici, il y avait des caisses pour acheter les tickets. Ouais. Et en fait, là, c'était vraiment l'entrée principale. Où il y avait le passage pour que tout le monde puisse venir au cinéma et accéder directement en salle. D'accord, ok. C'était l'entrée du cinéma. Et comme vient de l'expliquer Nico, on a acheté les tickets ici, juste derrière nos amis de TF1. Il va y avoir des comptoirs. Ah yes, ok. Ah oui, ok, on voit les numéros des salles. Ouais. Au-dessus, j'avais pas vu. D'accord. Ah merde. Il y a des gens juste à 3 mètres là.
des gens qui passent à 3 mètres et les fenêtres sont ouvertes en plus. Donc faut être vraiment discret ici. Bon les amis, je suis installé dans ma petite salle de projection, ma petite salle de cinéma. Je vais en profiter pour vous raconter rapidement l'histoire de ce lieu. Il faut savoir que ce cinéma, il est quand même assez vieux. En fait, il a été ouvert dans les années 1970. Comme vous avez pu le voir sur certaines affiches, ça datait déjà d'il y a un petit moment. Je crois que les Rois Mages, c'était dans les années 90. C'est un cinéma qui avait 5 salles. Il a été fermé au début des années 2000. Tout simplement parce qu'il n'était pas possible d'agrandir le cinéma. C'est assez incroyable parce qu'on peut y retrouver pas mal de choses. On a retrouvé les boîtes des bobines, les anciens mécanismes de projection. C'est une sensation vraiment particulière d'être ici avec ce calme absolu qui règne dans la salle. Il n'y a pas grand chose d'autre à raconter sur ce lieu, mais c'est assez rare de pouvoir aller dans des cinémas abandonnés. On va aller visiter la plus grande des salles. Ça c'est marrant. Bon Nico, là, la dernière étape, explique-nous. Parce que là, ça va être un peu plus rock'n'roll. un peu plus rock'n'roll. Ouais, donc en fait là il va falloir faire attention parce qu'il y a des escaliers en colimaçon et après ça va nous amener directement face à dehors, à la rue. Donc Ouais. s'il y a des gens qui passent et qui voient des lights passer dans un endroit abandonné comme ce cinéma, on est facilement repérable. C'est la plus grosse salle qu'on va aller voir. Ouais, donc elle est facilement 2 fois plus grande, je dirais. Il y a encore la toile. Ah C'est un gros truc impressionnant. Bon bah, opération Splinter Cell, les amis. Allez. Oh yes, putain. Ah ouais. Oh mec. Ok, ouais. On est dans la plus grosse salle du cinéma, ça n'a rien à voir avec les salles d'avant. Elle est vraiment beaucoup plus grande. Bon, il reste encore un bout de la toile, elle a été en partie déchirée et taguée. Mais ouais, on est sur une salle au moins 2 fois plus grande que toutes les salles qu'on a vues avant. Regardez la taille de Nicolas par rapport à la toile. C'est quand même assez grand. C'est ouf. On va aller faire un petit tour derrière l'écran. Regardez, on est derrière l'écran de cinéma. On a vraiment une vue d'ensemble sur la structure qui vient tenir l'écran. Bon, il est déjà 1h moins 10, hein. Ça fait quand même 3 heures qu'on est ici à l'intérieur. Moi, je pensais pas qu'il y aurait eu autant de détails à voir, soit les bobines, les mécanismes de fonctionnement. C'est vraiment très intéressant.
C'était un gros cinéma. T'en as pensé quoi? Écoute, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Honnêtement? Honnêtement, j'ai trouvé ça bien, ouais. Bon. Mais je reviendrai. Ouais. Nico, en tout cas, merci. Tu as une nouvelle fois été notre guide pour un soir. On rappelle Nico du collectif Hit the Road. Les amis, on est arrivé à la fin de cette exploration nocturne. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu particulier parce qu'aujourd'hui on était suivi par une équipe de TF1, donc par Cyril et Antoine qui sont venus ici avec nous pour voir comment se passent les explorations nocturnes, un peu capter les coulisses, tout le stress avant d'entrer dans le lieu et nos impressions. Donc c'était pas forcément une exploration en totale immersion avec vous. J'espère toutefois que ça vous aura plu. C'est pas tous les jours qu'on va visiter un cinéma abandonné. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle exploration nocturne. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On vous propose une nouvelle exploration nocturne chaque mois et puis on se retrouve chaque mardi à 18h pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien les amis.